Hey coucou. Alors aujourd'hui on va parler de hunting, de ghosting, de breadcrumbing, de stashing. Mais en fait c'est quoi tout ça? Eh ben c'est les mots qu'on utilise maintenant pour décrire les pratiques, les nouveaux comportements du love sur le 2.0 et qui cassent la tête en fait. Alors si en ce moment t'es en crush sur quelqu'un mais que tu as du mal à comprendre ses réactions, ses agissements, la manière dont il se comporte via ses SMS ou sur les réseaux sociaux, regarde cette vidéo, peut-être qu'elle va t'aider. Vous connaissez sûrement le terme et peut-être même que vous l'avez expérimenté, le ghosting. Alors le ghosting, c'est quoi? Ça vient du mot ghost, fantôme, et donc du coup c'est très simple à comprendre. Quelqu'un va te ghoster, va devenir un fantôme dans ta vie. Alors on appelle ça le ghosting, mais c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, hein. Disparaître, faire le mort, c'est courant en fait, depuis toujours. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux, les sites de rencontres rapides, on consomme, il y en a plein, c'est un catalogue. C'est vrai que de disparaître en arrêtant de répondre aux SMS, en bloquant quelqu'un sur les réseaux, c'est plus visible immédiatement. Moi à l'époque on ghostait pas des gens, non, nous on posait des lapins. C'est-à-dire qu'on n'allait pas aux dates. D'ailleurs, on n'appelait pas ça des dates, on appelait ça des rencarts. Donc c'était pas plus cool, mais disons que tu te disais si je recroise cette personne, il y a bien un moment où il va falloir que je m'explique quand même, ça se fait pas. Alors que là, c'est si simple de laisser la personne en plan. Tu as vécu une relation avec quelqu'un et la personne disparaît sans te donner d'explication, sans te donner de nouvelles, juste elle s'évapore. Mais vous êtes également victime de ghosting quand, ok, il s'est rien passé physiquement avec la personne, mais il y a eu suffisamment de signaux pour vous dire si, là, il y a un truc qui se passe, là. Vous êtes beaucoup écrit sur les réseaux, vous êtes envoyé des messages, des SMS, beaucoup d'interactions, bref, il y a eu du flirt, et puis du jour au lendemain, c'est fini. Allô? Rien. Réaction normale de celui qui se fait ghoster, il va vouloir comprendre pourquoi. Donc il va envoyer des messages, il n'aura pas de réponse. Peut-être qu'il va s'inquiéter, très vite, ça va commencer à l'agacer, et surtout, plus vous enverrez des messages, moins vous obtiendrez de réponses, plus ça va commencer à attaquer votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Pourquoi une personne ghost une autre personne? En vrai, on s'en fiche. Il ou elle a rencontré une autre fille ou un autre garçon. Il ou elle était un peu seul dans sa vie, il est tombé sur vous, ça l'a amusé le temps d'un moment, il avait quelqu'un avec qui discuter, et puis maintenant sa vie est repartie, il vous oublie. Ce sont des personnes égoïstes. Il ou elle a vécu une relation réelle avec vous et se barre du jour au lendemain sans vous donner d'explication, il s'agit donc d'une personne lâche. Bref, quelles que soient les prétendues raisons pour faire vivre ça à une personne, elle ne mérite pas que vous passiez du temps à essayer de les comprendre. Alors, mon conseil, ghostez à votre tour cette personne. C'est pas facile, c'est douloureux, mais l'objectif, c'est de ne pas penser à cette personne trop longtemps. C'est inutile, c'est comme du poison. Plus vous allez essayer de comprendre, plus vous allez vous accrocher à son absence, plus vous allez y penser, plus vous allez être emprisonné comme une pauvre mouche dans une toile d'araignée. Ghostez cette personne à votre tour. Pour votre santé mentale, émotionnelle, c'est la meilleure chose à faire. Croyez-moi. Car si vous ne ghostez pas une personne qui vous a ghosté, elle risque de vous faire subir le hunting. Ah oui, quand on a été un fantôme, il est possible qu'après on vienne hanter les vivants. Alors c'est un petit peu comme le orbiting. Oui, tous ces mots existent vraiment, hein. Donc orbiting de orbite qui gravit comme ça autour. À la différence que dans le orbiting, la personne peut regarder vos stories sans interagir, juste il a conscience que vous allez voir qu'il a regardé vos stories. Alors que dans le hunting, c'est un esprit frappeur. C'est un poltergeist, il passe à l'action. Après vous avoir ghosté ou après avoir rompu, l'ex revient vous hanter avec des petits likes, des petits j'aime sous vos photos, avec des petits smileys, des interactions par rapport à vos stories, des ahaha, des emojis comme ça. Il se remanifeste et c'est extrêmement fourbe et dangereux pour vous. Parce que si la personne vous a ghosté, déjà vous, il a fallu le temps pour le comprendre, l'accepter, guérir un peu de ça, c'était déjà pas facile. Au mieux, vous avez réussi à choper la personne et la pousser dans ses retranchements pour qu'elle finisse par vous dire « Non, c'est pas ça, c'est pas que je veux pas être avec toi, si, non, mais parce que tu comprends, mais oui, si, c'est vrai, en fait, j'ai pas envie d'aller plus loin avec toi. » Donc vous êtes à un stade où vous avez réussi à vous faire une raison, à passer à autre chose, et là, il ou elle revient. Et dans certains cas, le hunter est encore plus vicelard. Il peut vous envoyer des SMS ou des messages plus engageants du genre j'ai vu ta dernière photo sur Instagram, t'as l'air vraiment en forme, tu t'éclates, ça fait plaisir à voir. » Ou bravo pour ton permis, pour ton examen, pour ton augmentation, pour ton bateau, pour ta maison, pour ton voyage, pour 3 petits points, remplissez la case manquante. C'est la fourberie incarnée parce que tu risques de retomber dans son piège. Parce que tu vas vouloir comprendre pourquoi il fait ça, pourquoi est-ce qu'il revient, pourquoi est-ce qu'il te recontacte, pourquoi est-ce qu'il te reporte de l'intérêt. Et le souci, c'est que quand tu te poses ce genre de questions, tu penses à l'autre. Et plus tu passes du temps à penser à une personne, plus elle revient dans ta tête et donc dans ton cœur et donc dans ta vie.
Et je vous rappelle que l'objectif, c'est de chasser ce genre d'individus. Ce sont des envahisseurs. Car vouloir comprendre, c'est aussi commencer à s'inventer des raisons. Déjà, possiblement, il y a votre ego qui va se réveiller. Il va se dire « Ah ah, un genre je l'intéressais pas, il voulait plus de moi, il me répondait plus et puis là, bim, il est revenu au final. » Ensuite, votre cœur va aussi se ramollir un petit peu. Si vraiment vous étiez en crush sur cette personne, que vous l'appréciez, je l'aimais bien lui, ah non mais si, elle m'attirait vraiment, elle, gna gna gna, le gna gna gna. Non, ça joue sur le manque de confiance qu'on peut avoir en soi, le manque d'estime qu'on peut avoir pour soi-même. C'est un leurre. Parce que l'un des soucis, c'est qu'à travers ce genre de réaction, toi tu risques de l'interpréter comme une envie de l'autre de reprendre une relation. Alors que bien souvent, le hunter, la seule chose qu'il veut, c'est te hanter. Il n'a pas nécessairement envie de reprendre une relation avec toi, non. Son kiff, c'est de rester dans ta vie sans y être vraiment. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le simple fait de se dire que l'autre pense encore à lui ou à elle, parce qu'il fait partie de cette catégorie de personnes qui apprécient le fait que l'autre n'a pas complètement tourné la page, que s'il lance la canne à pêche, eh ben le poisson que vous êtes, eh ben il va mordre à l'hameçon. Le hunter a besoin de flatter son ego, son narcissisme, de s'assurer de son potentiel de séduction, bref, ça lui fait du bien, mais ça veut pas dire que vous lui faites du bien. Mon conseil, si vous avez des doutes et que vous voulez vraiment savoir si c'est une réelle reprise de contact pour repartir sur une relation ou pas, allez-y de manière frontale. Vous n'avez pas de temps à perdre. Posez-lui la question directement, dès les premiers petits signaux, les premiers petits likes, les premiers petits ah ah ah, tu veux me revoir? Si la personne a vraiment envie de vous revoir pour une relation, elle se jettera sur l'occasion. Elle dira oui. Si ce n'est simplement que du hunting, vous verrez à quel point elle va se défiler. Non mais je voulais juste me prendre de tes nouvelles. Ça n'ira pas concrètement à une pause d'action. Et donc il faudra de nouveau ghoster votre hunter. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de tomber dans le piège du breadcrumbing. Alors le breadcrumbing, littéralement, bread pain, crumbing miettes et miettage. Bon, c'est comme si en fait on vous lâchait des miettes de pain. Comme si vous étiez un vulgaire pigeon, hein, à qui on donne comme ça des morceaux tout petits à la volée, en plein trottoir dégueulasse, et que vous vous en contentez. L'objectif du breadcrumbing, c'est de rester à proximité de sa victime. Alors bien sûr, vous pouvez être victime de breadcrumbing sans être passé par la case ghosting ou hunting avant. Il peut s'agir d'une personne qui débarque dans votre vie toute fraîche, vous croyez que c'est cool, c'est bien, tout se passe bien. En réalité, vous allez découvrir qu'elle vous envoie des messages engageants, très sympas, ça complimente, mais ça va jamais plus loin. Par exemple, l'autre peut vous écrire « J'ai beaucoup pensé à toi, j'aimerais trop qu'on se voit ». Toi, tu reçois ça, tu te dis « Mais yes !» Et tu lui écris « Mais oui, carrément, quand ?» Et c'est là que tu n'auras plus de réponse. Sauf dans 3 semaines, quand la personne reviendra pour t'écrire l'air de rien « Coucou toi, ça va ?» Tu vas lui répondre « Bah ouais, carrément, et toi ?» Et tu n'auras plus la réponse à nouveau. Parce que l'objectif de celui ou de celle qui pratique le breadcrumbing, ce n'est pas d'engager réellement une relation avec vous. Pas non, c'est de vous donner suffisamment à manger pour vous créer l'espoir, l'illusion qu'une relation est possiblement en train de se former. En d'autres termes, en fait, il te garde sous le coude. Le temps que potentiellement, il trouve mieux. Ce n'est pas possible d'entretenir ce type de relation. Parce que rappelez-vous une chose, une personne qui veut vraiment vous voir, vraiment vous rencontrer, elle viendra à votre rencontre. Une personne qui veut vraiment vous voir, vraiment vous rencontrer, mais qui peut pas parce que ouais, il y a eu un empêchement, il y a une tuile, il y a eu un truc qui lui est arrivé, eh bien, fera tout pour vous rassurer, fera tout pour que vous compreniez que c'est pas une fausse excuse et ensuite viendra vous voir et vous rencontrer. Toutes les prétendues excuses où le gars ou la fille qui arrête de répondre et mytho 3 semaines plus tard, ah ouais, sorry, putain, j'étais débordée, je suis tombée malade, ma voiture est tombée en panne, j'avais pas mon chargeur. Mytho! Même si c'est passé un truc vrai, que la personne n'a pas pu décrocher, qu'elle a pas pu te répondre, qu'elle a pas pu venir te voir, en fait, tu verras après si elle essaye vraiment de se rattraper, vraiment de te montrer qu'elle avait envie. Ça se voit. Mon conseil, si vous commencez à pressentir qu'on vous donne des miettes, rappelez-vous que vous n'êtes pas un pigeon. On mérite mieux. Est-ce qu'on est un pigeon pour bouffer des miettes? Au passage, n'oubliez pas que plus on se respecte soi-même, plus on devient attirant aux yeux des autres. Une personne qui est soi-disant en kiff sur vous et qui, à votre question, ne prend le temps de vous répondre que 3 semaines après, ne mérite plus votre réponse. Et enfin, arrive le moment où, ça y est, vous êtes en couple avec quelqu'un. C'est bon, une relation est en train de se former, vous voyez la personne, vous passez de bons moments ensemble. Aïe, l'amour est dans votre vie, tout va bien, tout est cool, vous êtes en couple, sauf qu'au bout d'un moment, vous réalisez que
vous êtes un peu la seule personne à le savoir. C'est-à-dire que l'autre ne vous intègre pas à sa vie sociale. Il ne parle pas de vous à sa famille, il ne parle pas de vous à ses amis, il se garde bien de faire des photos avec vous sur les réseaux sociaux. En gros, t'es en couple avec quelqu'un, mais que dans l'intimité d'un lieu fermé ou alors à l'étranger. Mais alors ça sort pas de là, hein. Ah, faut pas que les autres le sachent. Non, non, non. Eh bien, c'est peut-être que vous êtes victime du stashing. Tout stash qui veut dire caché, planqué. Alors mettons les choses au clair ensemble. Au début d'une relation, on peut tout à fait comprendre rationnellement qu'on n'ait pas forcément envie de l'exposer. Pour plein de raisons. C'est le début, c'est les premières semaines, on n'a pas forcément envie de crier à tout le monde ouais je suis en couple et prendre le risque 3 jours plus tard d'annoncer ah là non finalement je suis célibataire. On peut également entendre que non j'ai pas envie de le dire sur les réseaux sociaux parce que tu comprends, après t'as tous les potes qui s'en mêlent, c'est notre vie, c'est notre bulle, c'est notre intimité, j'ai pas envie de vivre ça. Je peux complètement comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de s'afficher. Mais, au bout d'un certain temps, il y a quand même une différence entre basculer de tous tes réseaux sociaux ton statut de célibataire à en couple, inonder tous tes réseaux avec des photos de ton couple, ne parler que de ça, s'afficher tout le temps ensemble, et carrément occulter grossièrement l'autre. Par exemple, en coupant la photo en deux sous prétexte que lui ou elle se trouve beau gosse, mais malheureusement, il tenait la main de son ou sa partenaire. Et bah qu'est-ce qu'il fait? Clac! Et ben il la charte. Éviter de faire des stories quand sa copine ou son copain est là, par exemple, tu vois, pour pas qu'elle rentre dans le champ. Ou n'autoriser que des photos de groupe, pour qu'elle se noie avec tous les autres. Ce ne sont que des copains. Par exemple, ne pas dire à tout va qu'on est en couple, c'est une chose. Ne pas dire qu'on est en couple quand on nous pose la question, là, c'est commencer à le cacher. Là, il commence à y avoir un désir d'éviter le sujet, de mentir. Prenons mon exemple, tiens. Moi, je suis en couple. Aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle une audience, un public, et il s'avère que mon mec a une grosse audience et un gros public. Alors, on ne s'affiche pas en tant que couple, on ne surfe pas sur la vague pour faire des vidéos de couple, etc. Pour autant, on ne ment pas sur le fait qu'on n'est pas ensemble. Alors, inutile dans les commentaires de me demander qui est mon mec. Pour ça, je vous invite à faire un truc très simple. Vous me suivez sur Instagram. En 3-4 stories, il y a de fortes chances que vous découvriez rapidement qui est mon mec. Donc typiquement, mon exemple de relation va illustrer la différence. On ne se cache pas, on ne nie pas qu'on est en couple. Mais pour autant, on va pas le crier, on va pas l'exposer, on va pas faire du cas par cas à chaque fois à répondre à tout le monde. Libre aux gens de le découvrir. Mais si vous avez un gars ou une copine qui est très discret, vraiment très discret, qui use pour préserver votre intimité, qui limite ressemble à une vie de célibataire quand on le regarde sur les réseaux sociaux, posez-vous la question. Pourquoi? N'oublions pas que plus on fait croire aux gens qu'on est célibataire, plus on a des opportunités potentielles avec les autres. Or c'est une pratique qui est quand même très courante, hein. Même dans les métiers artistiques, on le sait, ça crée une fanbase. Je vous rappelle quand même l'époque des boys bands. Ils étaient tous prétendument célibataires, il y en a, ils étaient mariés, ils étaient homosexuels. Non, ils étaient tous hétéros célibataires. Parce que pour les fans, c'était quand même plus intéressant de croire ça. Mon conseil, passer un certain seuil, un certain moment, quand il s'agit de plusieurs mois de relation, il va falloir poser un ultimatum. Pourquoi? Pour respecter votre estime de vous-même. Parce qu'à force d'accepter de ne pas exister dans les réseaux sociaux de l'autre, au sein de la vie sociale de l'autre, au sein de la vie familiale de l'autre, vous allez commencer à vraiment avoir une perte de confiance en vous-même. Votre existence a une valeur. Je vous invite à aller voir une vidéo qui s'appelle « Quand elle essaye d'attirer son crush ». Je vous la mets en barre de description, elle illustre parfaitement le concept de Gatsbying. Alors j'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais il s'agit de mettre en scène sur ses réseaux sociaux des éléments pour attirer l'autre, pour le séduire, parce qu'on sait que potentiellement ça va lui plaire. Et je vous mets également le lien en barre de description de la suite de cette vidéo. Quand il drague sur les réseaux, c'est pareil, c'est un format sketch court-métrage. Vous allez peut-être reconnaître des personnes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça encourage. Rejoignons-nous dans les commentaires si vous avez connu des épisodes de ghosting, de hunting, bref, si ça vous parle. Et prochainement, il y aura peut-être une vidéo sur un journal de bord où je vais me sevrer pendant une semaine de tous les réseaux sociaux. Je vais essayer. Et Dieu sait que je suis plutôt accro. On va voir si je vais pas commencer à me transformer. On verra ça bientôt. Je vous remercie, abonnez-vous, activez la cloche et puis bien sûr, bisous. Bisous. C'est ton icône, enlève le i, reste le mot connerie comme tu